but d'un masseur, c'est de pouvoir accompagner le sportif à pouvoir travailler au mieux. Le but, c'est de ne pas l'arrêter pour le soigner. De toute façon, un sportif, on ne peut pas l'arrêter. Donc, c'est un accompagnement sportif. Donc, moi, je ne vois aucune contre-indication à le faire avant, après. Alors, après, on attend que le corps refroidisse. On ne le fait pas sur un corps chaud. Mais par contre, tu vois, là, le cheval, il lâche prise complètement. Et au fur et à mesure, mon subclavier se détend en profondeur. Et c'est lui qui vient chercher un petit peu à aller plus loin, tu vois, dans le travail. Voilà, donc là, il va se servir de moi. En fait, on se sert chacun l'un de l'autre. Voilà, ça c'est top ça. Donc moi, le but, ça va être d'oxygéner d'abord le muscle pour pouvoir aller travailler en profondeur et après aller défaire les zones clés comme la jonction des épaules, le garrot, les fessiers, pour pouvoir donner une résultante un petit peu sur la locomotion. Et le cheval, on va avoir une importance quand même, ça va être le lâcher-prise, parce qu'au travers du lâcher-prise, on va avoir vraiment le résultat du tissu. Et du coup, si on a un lâcher-prise, on a un bien-être et on a une confiance. Et du coup, le cheval, après, avec son cavalier, il est quand même beaucoup plus à l'écoute et détendu. En fait, en donnant une détente musculaire et en laissant un schéma corporel complètement souple, à l'effort, le cheval va avoir forcément plus d'amplitude et surtout va se faire moins mal, donc il va le faire plus détendu et donc il va se donner avec plus de facilité. C'est vraiment une détente musculaire, une oxygénation musculaire et on va donner une nouvelle information de ce qu'il est capable de faire avec son schéma corporel. Parce que des fois, la mémoire de la douleur, elle est vraiment très importante et en fait, elle n'y est plus. Donc nous, on va travailler là-dessus, on va lui montrer ce qu'il est capable de refaire ici et maintenant. Après, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est justement chez Yann, c'est qu'on suit tous les chevaux et l'évolution. Et le but aussi, c'est de dire attention, celui-là, il n'est pas comme d'habitude. Et là, on met une petite sonnette et là, moi, je vais voir Yann, je lui dis attention, celui-là, il n'est plus comme il était. Et après, c'est à lui de juger au travail ce qu'il trouve. En fait, je vais adapter en fonction de chaque cheval. Il y en a où je vais aller jusqu'à la veille de la course et il y en a d'autres, je vais vraiment prendre une petite semaine avant ou quelques jours avant. Ça dépend du cheval, vraiment. Et ça, on a pu le mettre en place parce qu'on a appris un petit peu ensemble avec Yann. Donc je me suis adapté à sa méthode de travail et on a fait en fonction. C'est top ça. Le muscle nous dit tout sur le cheval. Hein. Ouais, le muscle, il nous dit tout sur le cheval. On sait quel côté il va bloquer le mort, on sait comment il se tient, on sait... Et après, on demande confirmation au cavalier, bien entendu. Chaque cheval est unique et chaque cheval a sa propre conformation. Donc, on va respecter vraiment sa conformation, son équilibre. On va juste l'aider à pouvoir s'employer au mieux avec ce qu'il a. Mais dans l'ensemble, on commence toujours une séance de la même manière. Et après, c'est la main qui va dire « Ah ben là, on va s'arrêter un petit peu plus là, on va aller travailler en profondeur un petit peu plus là ». Je pense que ce qui est important dans ce métier-là, c'est vraiment être à l'écoute du cheval. On voit bien hein, que c'est bien raide. Donc moi, je vais aller jouer avec lui jusqu'à temps que j'obtienne ce que je veux. Donc là, je vais aller informer mon adducteur de ce que j'ai travaillé tout à l'heure. Là, mon loulou. Voilà. Voilà. Donc tu vois, il n'est pas prêt, je vais attendre. On n'est pas pressé, ça aussi, ça fait partie de ce qui est intéressant dans être masseur salarié. On n'a pas de pression de temps. S'il faut que je passe 1h30 avec le cheval, je vais passer 1h30 avec le cheval. On a un vétérinaire qui suit les chevaux, on a un ostéo qui est là quand même tous les mois. Donc moi, je vais suivre les chevaux globalement pour pouvoir dire justement, ben, là, c'est pas mon ressort, c'est complètement véto. Là, celui-là, on va d'abord le montrer à l'ostéo. On va voir si on arrive à l'améliorer ou pas. L'acupuncture pour les juments ovariennes, c'est très très bien. Pour les chevaux qui ont du mal à lâcher prise, c'est aussi très très bien. Et quand moi, ma main ne suffit pas, on peut passer sur l'acupuncture. C'est un très bon outil, l'acupuncture, hein, vraiment. Et l'ostéo est indispensable. On est vraiment, je trouve, une chaîne. Et à nous tous, on arrive à un résultat... voilà.
Moi, je parle de confort musculaire. Et un cheval qui est bien dans sa peau et dans son corps, bah, il va avoir envie d'aller faire plaisir. En gros, c'est un petit peu ça, hein, pour simplifier. Voilà, moi, je vais traiter les dysfonctions musculaires, mais je ne vais pas traiter les pathologies. C'est juste génial, quoi. Franchement, c'est un top métier.